Benoît Payan a excellé dans la communication, où il est très bon, et que c'est un personnage sympathique. On est dans une ville tournée vers la mer, et pourtant 30% des jeunes Marseillais ne savent pas nager. Il faut renouveler les visages. On ne peut pas changer un système avec les personnes qui en ont bénéficié depuis des années. Marseille sera pour tous. Bonjour Monsieur Davout. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes donc candidat à la mairie de Marseille avec la liste Marseille pour tous. Une première question, quel bilan faites-vous du mandat du maire sortant Benoît Payan ? Écoutez, je crois que Benoît Payan a excellé dans la communication, où il est très bon, et que c'est un personnage sympathique, mais je reste sur ma faim en termes de réalisation concrète, et notamment dans le domaine de la sécurité. 85% des Marseillais se sentent en insécurité. La responsabilité principale est celle de l'État, naturellement, mais la mairie aurait pu faire plus et mieux en termes de caméras de vidéosurveillance, en termes d'éclairage public, là c'est un peu plus la métropole, en termes de coordination entre la police municipale et la police nationale. Enfin, la mairie aurait pu faire mieux, même si la responsabilité principale est celle de l'État, encore une fois. Et donc justement, vous avez révélé mercredi dernier votre programme pour les municipales. Quelle sera votre mesure phare, votre cheval de bataille ? Alors la mesure phare, c'est la gratuité totale des transports. Je pense que dans une ville comme Marseille, ça s'impose. C'est pas irréaliste, hein, ça se fait tout près de nous à Montpellier ou un peu plus loin à Lens, Dunkerque. Ça coûte à peu près 100 millions d'euros total. Et je vois plusieurs facteurs positifs. Un, c'est bien sûr une mesure de pouvoir d'achat. Deux, ça va redynamiser le centre-ville, naturellement. Trois, ça va avoir un impact écologique important. Et enfin, quatrièmement, ça va réduire les incivilités et même les violences dans les transports en commun. Et il faut dire qu'on est dans une ville extrêmement étendue. Marseille, c'est 2,5 fois Paris, escarpée. Donc s'il y a bien une ville où il faut aller vers la gratuité des transports, c'est la nôtre. Et justement, Madame Vassal avait annoncé lors d'un événement pour les jeunes qu'elle ferait la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Est-ce que c'est un petit peu pour la concurrencer justement que vous faites cette mesure-là ? Non, je crois que aller par tranche n'est pas la bonne solution, parce que vous avez des personnes qui sont en recherche d'emploi, quel que soit leur âge. Vous avez des personnes qui vivent dans des quartiers assez enclavés. Donc je pense que cette mesure doit bénéficier à tous les Marseillais. Je précise que c'est réservé aux Marseillais, donc pas aux touristes ou aux personnes qui viendraient d'ailleurs en France. Hein. Voilà, je pense qu'il faut unir les Marseillais et les mettre tous dans la même situation. Et justement, quelles sont vos deux autres priorités ? Alors, en termes de priorité, on veut améliorer la gouvernance de la ville de Marseille, parce que le maire est la figure politique emblématique de la ville, mais en réalité, il dispose de peu de pouvoirs, et la plupart des pouvoirs d'un maire ordinaire sont à la métropole. Je pense aux mobilités, à la voirie, à la propreté, et c'est une spécificité marseillaise, tout comme le fait que le maire de la plus grande ville ne soit pas le président de la métropole. Et c'est ce qui explique qu'on arrive parfois à une absence d'efficacité parce que les deux institutions sont rivales et au lieu d'aller ensemble en synergie vont l'une contre l'autre. Donc je propose que soit le maire de Marseille soit également le président de la métropole, soit que la mairie de Marseille rapatrie les compétences qu'elle a déléguées à la métropole pour que le maire de Marseille ait les moyens de mener une action efficace. Je pense aussi aux jeunes. Nous avons toute une série de mesures pour la jeunesse marseillaise. On veut par exemple mettre en place, vous savez que la mairie a la responsabilité des écoles, mettre en place un système de mentorat où les étudiants d'AMU seraient rémunérés par la mairie pour prendre en charge 4 à 6 élèves dont on sent qu'ils ont déjà des difficultés en primaire et que s'ils repartent pas sur de bonnes bases, eh bien, ils vont à l'échec. Et donc ça permet à ces jeunes d'être soutenus et aux étudiants qui ont souvent des problèmes financiers d'avoir un petit peu d'argent de poche. On veut également rétablir les classes de mer qui ont été abandonnées, qui était une tradition. On est dans une ville tournée vers la mer et pourtant 30% des jeunes Marseillais ne savent pas nager. Pour cela, il faut
bien sûr que la plage soit accessible à tous sans être payante. Il faut aussi réhabiliter et construire des piscines à Marseille. C'est ce que nous proposons dans notre programme. Justement, la mairie a beaucoup soutenu les projets d'aires marines éducatives. Oui. Est-ce que si vous êtes élu maire de Marseille en mars prochain, est-ce que vous continuerez de soutenir ce genre de projet? Oui, et j'ai un grand projet de réhabilitation pour l'archipel des Frioul, qui a vocation à recevoir les classes de mer, à avoir des écoles de plongée, de kayak. L'archipel est un peu laissé à l'abandon. Je crois qu'il faut en faire une base nautique. Je crois qu'il faut y construire un hôtel sur des bases écologiques. Il y a des ruines abandonnées. On pourrait y faire un musée consacré à la vie marine. Oui, je crois que l'archipel du Frioul est le cadre le plus adapté. Et puis, on a les réalisations qui ont été faites pendant les Jeux Olympiques. Développons ce que nous avons déjà, ne le laissons pas en friche. Et justement, on va rester dans le secteur de la mer. Il y a peu, le porte-parole de Martine Vassal, Romain Cimarano, a déclaré vouloir faire des plages à l'italienne. Vous avez répondu fermement sur BFM TV en disant que cela vous dégoûte. Oui. Pourquoi cela vous dégoûte et qu'est-ce que vous proposez en retour? Pour une raison très simple, on a beaucoup de personnes sur la liste de Martine Vassal qui ont des salaires à 5 chiffres, non pas par leur mérite, leur talent, leurs compétences, leur inventivité, mais ils sont dans le secteur public, donc rémunérés par le contribuable, et ils perdent un peu le sens des réalité. Les familles qui ne partent pas en vacances à Marseille et qui ont peu de moyens, familles modestes ou classe moyenne, peuvent-elles vraiment se permettre de dépenser 50 € dans une journée avec 3 enfants pour aller à la plage qui est un bien public? Bien entendu non. Donc je pense que cette proposition s'explique par le fait d'être totalement coupé des réalités. Nous sommes dans une ville plus pauvre que la moyenne française. Le revenu médian en France est de 23 000 €. Il est de 20 000 à Marseille. Nous sommes dans une ville où 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 33% les moins de 30 ans, les jeunes. Donc il faut en tenir compte avant de faire ce type de proposition. Pendant 6 ans, nous avons assisté à ce que l'on pourrait caractériser de guéguerre entre la mairie et la métropole au sujet de la propreté. Que proposez-vous pour y mettre fin? Écoutez, je crois que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que la métropole et la mairie agissent ensemble et pas l'une contre l'autre. La responsabilité principale est celle de la métropole, mais cette division, ou plutôt cette répartition du pouvoir qui a eu lieu en 2020, à toi la métropole, à moi la mairie, nuit aux Marseillais, parce que on aurait 2 institutions qui vont dans le même sens ou une institution responsable, on saurait traiter le problème de la propreté. Là, c'est les rivalités politiques partisanes qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est un problème de gouvernance. Maintenant, nous allons parler de votre liste Marseille pour tous, que vous menez également avec l'actuelle conseillère municipale et départementale Nora Preziosi. Donc Marseille pour tous, c'est selon vos propres mots donc une liste sans étiquette. Et comment vous voulez justement avec cela rassembler le plus de Marseillais possible? À noter que vous êtes aujourd'hui donc en dessous de la barre de 5% et que la barre pour aller au second tour est de 10%. Oui. Alors, Marseille pour tous, je crois que déjà, il faut renouveler les visages. On ne peut pas changer un système avec les personnes qui en ont bénéficié depuis des années. Je constate aussi qu'à Marseille, beaucoup de populations se sentent exclues des responsabilités politiques et du pouvoir. Marseille pour tous, ça consiste à dire nous ne connaissons que des Marseillaises et des Marseillais, qu'on se moque de leur origine, de leur quartier, de leur religion, qu'ils ont vocation à faire de la politique, parce que Marseille est riche de sa diversité et qu'ils sont donc bienvenus sur nos listes. Nos listes exprimeront la diversité de ce que sont les habitants de Marseille. Nous sommes une liste citoyenne, sans étiquette. Nous connaissons la politique, Nora Preziosi et moi, très bien, et nous avons constaté que le système que l'on a connu de l'intérieur ne fonctionne plus. Et donc on veut complètement le régénérer, mais pas en se contentant de casser ce qui existe, en reconstruisant ensuite sur des bases saines. Et on sent qu'il y a un élan quand on va sur le terrain et qu'on dit à des personnes dégoûtées par la politique, qui se réfugient dans l'abstention, que nous sommes une liste sans étiquette, eh bien on voit qu'on commence à recueillir leur intérêt. On a appris il y a quelques jours que M. Delogu, qui est également candidat à la mairie de Marseille, serait impliqué dans un trafic de drogue à Aix-en-Provence. Le candidat a démenti cela sur France TV, mais bien évidemment une enquête sera faite. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je fais confiance à la justice. À ce stade, je prends les déclarations du candidat Delogu.
Si la justice devait mettre à jour la réalité des faits, évidemment, ça serait extrêmement grave. J'ai proposé, et j'ai vu que le candidat du RN, Franck Alizio, avait repris cette idée à son compte, un test dépistage de stupéfiants pour tous les candidats à la mairie de Marseille. Ça me semble normal. Donc pour l'instant, cette affaire pour moi n'en est pas une, mais si la réalité des faits était prouvée, il y aurait un très grave problème. On va maintenant voyager, on va aller dans l'extrême nord de la France, comme diraient les Marseillais. À Roubaix, le référent du parti souverainiste Debout la France, Maël Kamerlinck, a demandé à plusieurs reprises le retrait du drapeau palestinien et de l'UE du fronton de la mairie de Roubaix. Qu'en pensez-vous, et est-ce que cela est peut-être une leçon sur la neutralité d'une mairie Pour moi, dans une mairie, il doit y avoir qu'un drapeau, c'est le drapeau français. Après, je constate que le chef de l'État et les politiques, de manière générale, ont de plus en plus derrière eux le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Quant au drapeau palestinien, c'est une revendication, mais naturellement, dans une mairie en France, seul le drapeau français a sa place. On va passer maintenant à la dernière question, qui est un remix du Moi Président sorti par François Hollande en 2012 lors de sa campagne présidentielle, où nous ferons Moi maire de Marseille. Donc je vous poserai la question, après vous direz Moi maire de Marseille. Vous maire de Marseille, votre priorité sera de bien gérer l'argent public, qu'il ne soit pas gaspillé, qu'il ne soit pas détourné des fins qu'il devrait poursuivre, et que tout ça soit transparent. Votre ennemi sera les extrêmes. Les quartiers d'or seront reliés au quartier sud avec, j'espère, davantage de mixité sociale. Nos plages seront ouvertes à tous. Les jeunes seront une priorité puisqu'ils sont notre avenir et que la mairie a un rôle particulier à jouer dans ce domaine. Marseille sera pour tous, une ville où chacun est marseillaise et marseillais avant tout. Eh bien, merci Erwan Davoud d'être venu sur Adojo. Merci pour cet entretien.